Nous avons déjà appris à générer des valeurs aléatoires grâce aux fonctions Excel aléa et aléa entre bornes. L'utilisation dérivée de cette dernière peut permettre d'influer sur des dates ou encore d'entreprendre des actions pour remplir automatiquement des tableaux par exemple. Et dans l'exemple illustré à l'écran, nous intervenons sur deux tableaux. Dans le premier, nous générons des dates aléatoires entre deux bornes définies dans des cellules annexes. Dans le second tableau, nous affectons aléatoirement des équipes à des personnes. Ces astuces Excel vont donc montrer comment exploiter cette fonction aléa entre bornes à des fins dérivées. Et pour débuter simplement, nous proposons de récupérer ces tableaux et bien sûr, ce classeur, comme toujours, est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous retrouvons bien les deux tableaux souhaités et bien sûr, et à ce stade, leur dernière colonne est vide pour accueillir nos essais. Les dates ne sont autres que des numéros de série, soit des nombres. C'est le format de réception des cellules qui permet de les afficher différemment. Autrement dit, avec la fonction aléa entre bornes, les dates aléatoires se génèrent le plus naturellement du monde. Et pour preuve, je vous propose de sélectionner la première date aléatoire à générer en cliquant sur sa cellule D5. Dès lors, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, puis nous appelons notre fonction de génération aléatoire de nombres entiers, en l'occurrence, soit aléa entre bornes, que nous pouvons cliquer directement pour éviter de la saisir. Nous ouvrons une parenthèse pour accueillir ces arguments. Et là, nous devons définir la borne inférieure et la borne supérieure. C'est pourquoi je vous propose de cliquer tout d'abord sur la première des dates, puis de la figer avec la touche F4 du clavier. C'est important puisque cette borne inférieure doit être vraie pour les cellules du dessous lorsque nous allons répliquer la formule. Ensuite, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument suivant. Et là, nous définissons la borne supérieure en cliquant sur la seconde date que nous figeons avec la touche F4 du clavier exactement pour les mêmes raisons. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction aléa entre bornes et nous pouvons valider la formule avec le raccourci clavier CTRL Entrée. Ainsi, et comme vous le savez, nous conservons active la cellule du résultat pour l'exploiter dans la foulée. Et nous obtenons bien une première date qui est effectivement positionnée entre les bornes définies en cellules C5 et C6. Nous pouvons donc cliquer et glisser la poignée du résultat sur les 4 cellules du dessous. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons bien des dates aléatoires parfaitement bornées. Pour éviter la réplication des bordures mal formées, comme ici, vous pouvez exploiter la balise active qui se déclenche en bas du calcul. Il convient de répliquer uniquement les valeurs et non la mise en forme. C'est pourquoi nous cochons le troisième choix pour obtenir toujours ces dates aléatoires bornées, mais sans défaut de mise en forme. Les résultats étant toujours sélectionnés, si tel n'est pas le cas, je vous propose de redéfinir cette plage de calcul. Si vous consultez dès lors la liste déroulante des formats dans la section nombre du ruban accueil, vous notez que nous avions prévu le coup. Sans cette mise en forme, nous aurions obtenu des numéros de série, soit des nombres. Dans le second tableau, désormais, nous souhaitons, comme nous l'avons dit, affecter des équipes aux personnes. 3 équipes existent, la rouge, la bleue et la jaune. Cette affectation doit être aléatoire. La fonction aléa entre bornes est forcément nécessaire pour tirer un numéro au hasard entre 1 et 3. Et à chacune de ces valeurs doit correspondre une couleur d'équipe. Et c'est la fonction Excel choisir qui permet d'énumérer des valeurs ou des actions à tirer au sort selon la valeur aléatoire passée en premier paramètre. Pour le démontrer, je vous invite à sélectionner la première équipe à attribuer en cliquant directement sur sa cellule G6 bien sûr. Nous tapons le symbole égal pour démarrer la syntaxe de la formule et puis nous allons appeler notre fonction qui permet d'émettre des choix, de les énumérer par son nom, choisir, suivi d'une parenthèse ouvrante. Et comme nous le disions, en premier argument, nous devons pouvoir tirer au sort grâce à un numéro aléatoire. C'est la raison pour laquelle nous lui imbriquons la fonction aléa entre bornes, donc nous pouvons directement double-cliquer pour éviter de la saisir. Et puis, nous allons bien sûr lui passer la borne inférieure, c'est-à-dire le chiffre 1, puisqu'il y a 3 équipes, et puis la borne supérieure, le chiffre 3. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction aléa entre bornes, et nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument des valeurs à lister pour la fonction choisir. Et là, nous allons énumérer simplement ces 3 équipes, entre guillemets, en commençant, comme nous le disions, par la rouge, séparées les unes des autres par un point-virgule. Vous voyez que l'indication temps réel nous aiguille pour savoir où nous en sommes dans l'implémentation des arguments de la fonction. Ensuite, nous disions qu'il existe l'équipe bleue et enfin qu'il existe l'équipe
jaune. Alors j'aurais pu accorder bleu avec un E à la fin, mais en l'occurrence ici, nous allons nous contenter d'inscrire ces informations textuelles de façon brute. La première équipe devrait ainsi être automatiquement attribuée. Après avoir fermé la parenthèse de la fonction choisir, pour le constater, je vous propose de valider la formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Vous voyez que c'est le cas. En fonction du numéro aléatoire généré en premier paramètre, c'est la valeur située à la position correspondante dans l'énumération qui est extraite, pour une syntaxe relativement simple. Et si nous cliquons et glissons la poignée du résultat jusqu'à la dernière personne, eh bien, vous remarquez que toutes les affectations aléatoires sont effectivement générées automatiquement. Voilà donc pour cette nouvelle astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.